Et Mmh. si l'ensemble des députés des groupes du NFP, du Nouveau Populaire, sont pour déposer une motion de censure, elle sera déposée, ils la voteront. La question après, c'est est-ce que le RN la votera aussi pour faire tomber Bayrou? Et alors? Et Et ben ça, je suis pas dans. Déjà, je suis pas dans la tête de la gauche, je suis pas dans la tête du RN, mais le RN va se poser deux questions. Ils vont se dire est-ce que c'est le moment de faire tomber Bayrou ou pas? qu'est-ce qui va se Mm. passer? Là, on approche d'un échec probable du conclave. Ça a été prolongé de quelques jours jusqu'au 23, donc Oui. lundi de la semaine prochaine, c'est ça? S'il y a échec de ce conclave, quel est le risque à l'Assemblée nationale? Là, ça fait 1 an depuis que Macron a dissous. Est-ce qu'il va redissoudre maintenant qu'il peut le refaire? Est-ce que l'échec du conclave, l'échec d'un accord sur les retraites, l'échec de Bayrou, peut pousser Macron à dissoudre? Enfin, en gros, Mhm. qu'est-ce que ça ouvre comme Bah, possibilité? l'échec du conclave, c'est pas un échec pour Bayrou, c'est même la réussite du piège tendu par Bayrou. Hmm. Donc là, très vraisemblablement, il va y avoir un échec du conclave parce que le MEDEF ne lâche. Le MEDEF, en plus, sait que s'il s'entend sur une mesure, ça peut être transmis à l'Assemblée. Donc il n'a pas intérêt à s'entendre sur une mesure avec les syndicats. Les syndicats essayent d'arracher quelque chose parce que s'ils arrivent à arracher quelque chose, ils savent que peut y avoir une reprise du travail législatif. Mais là, très vraisemblablement, il n'y aura rien, ou alors quelque chose de complètement homéopathique. Là, François Bayrou, pour donner un gage, il a proposé à ce qu'il y ait une prime qui permette de maintenir dans l'emploi les seniors. Il a dit le conclave pourrait s'entendre là-dessus. Au début, il disait le conclave sera libre de discuter de ce qu'il veut. Très vite, il a dit par contre pas sur l'âge de départ. Hmm. Il a dit les 62 ans, ça c'est niette. Et ensuite, il a proposé donc cette prime pour les seniors. Et c'est un peu tout le problème en fait. Les seniors, ils ont le droit de partir à la retraite. Proposer une prime pour que les seniors continuent à travailler, quand on est ouvrier, en fait, c'est pas une question de prime, c'est une question qu'on est cassé et qu'on a le droit de partir. Oui, puis on sait ce que ça ouvre après. Ça, enfin, Oui. Et en plus, ça n'a aucun sens parce que là, par exemple, les effets de la réforme 2023, déjà, c'est qu'il y a 300 000 personnes qui auraient dû partir en retraite Hmm. depuis, qui sont maintenues dans l'emploi. Ça fait 300 000 emplois qui auraient pu être libérés, entre guillemets, et et ça pourrait faire baisser le chômage. Hmm. Il y aurait eu 300 000 embauches de personnes qui ne travaillent pas. Et des gens qui sont à la retraite. Et ils ont le droit d'être à la retraite, ils ont cotisé toute leur vie, ils ont travaillé, ils sont légitimes à partir à la retraite. Il y a 300 000 salariés maintenus dans l'emploi, il y a 150 000 personnes maintenues dans la précarité. Là, on parle de seniors qui ne travaillaient pas, et donc qui attendaient de pouvoir partir à la retraite à 62 ans, de faire valoir leurs droits à la retraite. Ils étaient au chômage ou radiés des listes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont radiés des listes. Et là, du fait du prolongement de 64 ans, il y a 150 000 personnes qui sont toujours dans ce trou entre la fin de l'activité professionnelle et la retraite. Donc il y a déjà des effets catastrophiques de la réforme. Et donc pour revenir sur l'échec du conclave, l'échec du conclave, ça va plutôt être une réussite pour Bayrou. Hmm. La Et gauche... il pourra réussir à le présenter comme ça? Non, parce que ça, C'est une réussite stratégique, mais c'est pas une réussite médiatique. Voilà, il parce va que là- jamais assumer que c'était un piège tendu, que Ouais. c'était un écran de fumée, que c'était de l'esbrouf. Et même Ça en serait disant c'est la faute contre-productif des pour lui. partenaires, c'est la faute de la gauche, c'est la faute des syndicats, je pense que Oui, il a pas besoin. Ouais. Ouais. Il va dire voilà, ils se sont pas entendus, ils ont pas trouvé. C'est peut-être, il va sans doute dire c'est peut-être la preuve que la réforme qu'on a faite était bien faite, qu'elle n'était pas améliorable. Finalement, il n'y avait pas on a- grand-chose à redire en fait. Il pourrait être, Tout ça pour rien. il pourrait être cynique. Par contre, la gauche va sans doute, je pense que toute la gauche, il y a de grandes chances que toute la gauche vote une motion de censure contre lui Voilà. sur la question des retraites. Qu'est-ce que ça va amener cette motion de ouais. censure? Cette motion de censure, tout dépendra. Qui va la si déposer déjà parce que- Ils ont tous envie d'en déposer une, donc après, c'est qui est le plus rapide pour la déposer. Et ils peuvent tous en déposer parce que je sais que c'est limité les motions. Tu peux pas en déposer Au bout d'un moment, c'est limité, mais il reste des cartouches. je pense que oui, il reste des cartouches. Et si l'ensemble des députés des groupes du NFP, du Nouveau Populaire, sont pour déposer une motion de censure, elle sera déposée, ils la voteront. La question après, c'est est-ce que le RN la votera aussi pour faire tomber Bayrou? Et alors Et ben ça, je suis pas dans. Déjà, je suis pas dans la tête de la gauche, je suis pas dans la tête du RN, mais le RN va se poser deux questions. Ils vont se dire est-ce que c'est le moment de faire tomber Bayrou ou pas? Et qu'est-ce qui est le plus stratégique pour eux? Est-ce que c'est de le faire tomber maintenant? Est-ce que c'est de le faire tomber sur le budget à la rentrée? Sachant que ça aussi, ça va être une question très épineuse pour Bayrou. Il y a de plus en plus de membres de la Macronie, de la coalition au pouvoir, ce qu'ils appellent le socle commun avec LR, ou de ministres qui parlent d'un budget blanc. C'est-à-dire qu'on remettrait le budget 2025 en 2026. Et donc, ce qui a pour effet, si vous remettez les mêmes crédits, comme il y a eu de l'inflation, en fait, vous sous-financez tout le monde.
Donc là, le gouvernement va faire des économies en milliards. Les impôts seraient au même niveau. Donc des gens qui pourraient avoir des baisses d'impôts n'en auront pas, donc il y aura plus de recettes. Nous, à l'Humanité, on est plutôt pour les recettes en termes d'impôts, surtout quand c'est pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros ou pour les plus riches. Mm. Mais donc là, il y a un effet intéressant s'il y a un budget blanc. Par contre, il y a plein de députés qui disent un budget blanc, c'est le degré zéro de la politique Là, de budgétaire manière, et démocratique. là, il fait tout pour prolonger, pour être dans le statu quo. Il y avait Valtina 60 qui dit leur seul objectif, gagner du temps jusqu'à créer le chaos. Enfin bon, suffisant pour que les retraites passent en arrière-plan. Alors en tout cas, pour le chaos, je ne sais pas, mais pour que les retraites passent en arrière-plan, c'est possible. Et il y a beaucoup d'actualités en ce moment qui peuvent aider à ça. Là, la place que prend le conclave des retraites par rapport à la situation géopolitique, c'est une bonne opportunité en ce moment pour faire avancer ce chantier de ce côté, quoi. Pour la gauche, oui, la gauche cherche toujours à remettre la question sociale et la question des retraites et de la dignité et des droits et des cotisations. Et ça passe un peu au second plan avec ouais. en ce moment l'actualité internationale aussi. Ce qui est intéressant, c'est ça peut revenir, on peut parler un petit peu de la stratégie du PS à ce moment-là. Parce que quand il y a Michel Barnier qui est nommé, le nouveau Front populaire se dit c'est illégitime, il faut le faire tomber. Et donc ils votent toutes les motions de censure possibles pour le faire tomber. D'ailleurs, ils finissent par y parvenir. Mais comment Barnier gouverne ? Il gouverne uniquement en regardant le RN. Et à la fin, il considère qu'il a trop lâché au RN, qu'il est allé trop loin dans la compromission. Et bam. Et il tombe. Là, les socialistes se disent le prochain Premier ministre, il faut qu'il regarde un peu vers nous. Le reste de la gauche s'est dit, bah non, c'est nous qui sommes légitimes à gouverner. Tant qu'il n'y aura pas un gouvernement du nouveau Front populaire, on votera des motions de censure, ce qui se comprend complètement. Et le PS se dit, bon, en fait, ça n'arrivera jamais un gouvernement du NFP. Il faut que l'interlocuteur du gouvernement, il faut que ceux qui arrachent des mesures, ce ne soit pas le RN, mais nous. C'était l'idée c'est pour ça qu'il y a eu des accords sur le budget, quelques mesures arrachées sur le budget Bayrou qui peuvent être considérées comme des avancées, même si le budget Bayrou dans son ensemble il est pire que le budget Barnier, et ce conclave des retraites pour que les thèmes politiques mis à l'agenda ce soit pas ceux du RN mais ceux de la gauche. Mais à la fin, on voit que donc ça, on parle des retraites, on continue à parler des retraites, pas uniquement parce que Bayrou est toujours là, pas uniquement parce qu'il se dit le PS Bayrou, puisque on le voit, les Insoumis en parlent tout le temps, les communistes ont fait voter pour la première fois les députés sur le fond de la réforme avec un rejet des 64 ans. Mais oui, il y a l'idée de la gauche d'essayer d'imposer ces thématiques dans le débat public, alors que Retailleau fait tout l'inverse dans l'autre sens, et pas que Retailleau. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qui va se passer Retailleau qui est ministre parce qu'il y a eu aussi un deal Bayrou PS, même si on peut imaginer que si le PS avait voulu voter tout de suite la motion de censure, c'est pas du tout pour les dédouaner, mais si le PS avait voulu voter tout de suite la motion de censure contre Bayrou, si le RN ne la vote pas, Bayrou il reste. Et donc lundi, c'est la fin de ce conclave. Quel est le calendrier ? Quel va être le tempo de la suite ? Parce qu'après, va y avoir une pause pendant l'été. Donc, est-ce que ça veut dire que tout va s'enchaîner ? Ou alors, est-ce que, justement, ça va un peu être flottant comme ça jusqu'à la rentrée de... Le calendrier, là, il est assez clair. Il va y avoir vraisemblablement échec du conclave. Donc, c'est fini. Pour Bayrou, c'est fini. La gauche va dire bah non, c'est pas fini. Aucune chance de remontada d'ici lundi, là, c'est foutu là. Non, je vois pas comment. Ouais. En plus, tout le monde s'est barré, donc tu me diras, y a pas. Mais le Medef, Patrick Martin, dit qu'il y a très peu de chances qu'ils viennent même pas lors du rendez-vous de la dernière chance. On verra, hein. On verra ce que ça donne. Mais si en tout cas, s'il y a échec du conclave, après pour Bayrou, considère que l'affaire est close. Et la gauche, elle, considérera jamais que l'affaire est close. Et elle a raison. Et donc, il y aura des motions de censure qui seront déposées. Reste à savoir ce que ça va donner. Juste une seconde. Merci au poste pour le raid. On parle du conclave des retraites. Là, on est sur les 5 dernières minutes. Donc, on va vous envoyer ailleurs dans 5 minutes. Mais vous pouvez rester pour la fin. Pour la conclusion d'Aurélien Souchère, chef du service politique, et qui nous a sorti ses cartes de tarot pour nous dire comment ça va se passer la semaine prochaine. Donc, on reprend fin du conclave lundi. C'est ça, le 23. Qu'est-ce qui se passe derrière, sachant qu'il y a la pause parlementaire qui arrive, un point sur le calendrier. Très, très certainement, c'est pas des journalistes, c'est jamais du tarot, mais très, très probablement une motion de censure déposée par la gauche.
Et dans Mm. quelle temporalité, là, très rapidement? Ah bah, possiblement dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Et Mm. cette motion de censure, donc on ne sait pas si elle aboutira ou pas, parce qu'il faut voir si les votes du RN Ouais. seront rassemblés. J'ai cru voir quelqu'un dans le chat qui disait que le RN avait dit qu'il ne censurerait pas. Tu l'as vu ça? Enfin, Ils agitent régulièrement la menace de la censure selon les thématiques, selon les prises de position du gouvernement, et pour l'instant, ils ne la votent pas. Ouais.